Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Ils sont incroyables ces caporaux d'Algérie, ces caporaux érigés en généraux et mis à la tête de l'Algérie depuis 1962 ont essayé de tout voler au Maroc, se retrouvant à la tête d'un État nouvellement créé par la France, sans histoire, sans patrimoine, ni matériel ni immatériel. Ils ont commencé à tout voler. Ils ont essayé de s'accaparer la gastronomie marocaine. Ils ont essayé de s'accaparer même la culture marocaine, toute l'histoire marocaine. Et maintenant, imaginez qu'est-ce qu'ils ont essayé de voler. Une minable tentative de voler le label Lion de l'Atlas de l'équipe du Maroc après la brillante prestation durant la dernière Coupe du Monde au Qatar 2022. Le régime algérien a appris à ses dépens que l'impossible n'est pas marocain, et plus le Maroc réalise des exploits, plus les équipes marocaines et les Marocains réalisent des victoires, plus ces dirigeants du régime algérien meurent de jalousie. L'épopée des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde 2022 a constitué une énorme déception pour ces dirigeants algériens. Contrairement à leur peuple, ils ne se remettent pas de la victoire des footballeurs marocains qui ont montré au monde entier l'image d'un Maroc solide comme un roc, l'image d'un Maroc fort comme un lion de l'Atlas, au point de regretter d'avoir choisi Fennec comme label de leur équipe nationale du football. Déjà il y a quelques années, le regret était là, quand ils avaient par jalousie du lion de l'Atlas essayé de changer le label Fennec d'Algérie en guerrier du désert, un label qui leur a attiré beaucoup de problèmes. Les militaires d'Algérie, déjà qualifiés par le monde entier de terroristes dans la région, le terme guerrier du désert mettait ces militaires qui terrorisaient la région dans un certain embarras. Et voilà que cette Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde au Qatar, a mis à nu le degré de bassesse auquel est arrivé le régime algérien, au point d'interdire aux médias publics locaux de relater les succès retentissants de l'équipe nationale du Maroc en Coupe du Monde 2022. Là de guetter une défaite des Lions de l'Atlas pour en faire des choux gras, le général Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée algérienne et chef de facto de l'État algérien, n'avait finalement cessé de se morfondre au gré des 5 matchs que les Lions de l'Atlas avaient alignés successivement sans la moindre défaite au Qatar pour arriver en demi-finale. Lors de leur match des 8e de finale, qui a vu le Maroc éliminer l'Espagne, des médias avaient rapporté que la télévision publique algérienne avait fait preuve d'ignorance en annonçant l'élimination surprise de la Roja espagnole en 8e de finale de la Coupe du Monde, sans jamais citer le nom de l'équipe ou du pays responsable de cette élimination. L'aspect crime de la télévision algérienne a ainsi laissé aux Algériens le soin de deviner le pourquoi de cette omission flagrante et indépendante de sa volonté. Un ordre de Chingriha, précise un média, et pourtant, ajoute un quotidien arabophone, dans la majorité des pays, à travers tous les continents, dont l'Algérie même et l'Espagne, des foules sont descendues dans la rue pour saluer la réalisation historique de nos Lions de l'Atlas. Comme football et politique sont inséparables, les Lions de l'Atlas et leurs dizaines de milliers de supporters ont également eu l'occasion de mettre en exergue les fondamentaux du royaume, qu'il s'agisse sur le plan interne, de la forte symbiose entre le peuple et son roi, de la solidarité du front intérieur dans la défense de l'intégrité territoriale, de l'unité des Marocains dans leur diversité ethnique, culturelle,
ou sur le plan externe du soutien indéfectible à la Palestine, dont le drapeau a été constamment jumelé à celui du royaume par les supporters marocains, un éditorial ne manque pas de rappeler que l'une des plus cinglantes claques administrées au régime algérien est venue du Sahara marocain, où les prouesses des lions de l'Atlas ont déclenché une liesse populaire et une avalanche de drapeaux marocains dans toutes les villes du sud du Maroc, au Sahara marocain. Ces images fortes d'un Maroc solide comme un roc, immortalisé grâce à la magie du sport roi, constituent un message politique clair, envoyé aussi bien au régime minable, le régime de caporaux dictateurs qui mène l'Algérie vers la ruine, qu'à ses affidés séparatistes et à leur rare soutien à travers le monde, conclut le média. Et voilà qu'après une grosse déception reçue par ces généraux qui dirigent l'Algérie, voilà qu'on réfléchit à voler même le label Lion de l'Atlas et essayer de se l'accaparer à leur équipe nationale nommée Fennec d'Algérie. Ces caporaux qui, au lieu de développer le pays, au lieu de travailler, guettent le Maroc et guettent les exploits et les réussites du Maroc pour essayer de détruire tout ce que les Marocains construisent. C'est leur seule gloire, tenter de contrarier les Marocains là où ils sont à travers le monde. Pauvre Algérie, dirigée par ces caporaux, instaurée par la France pour continuer à diriger à distance cette Algérie et le peuple algérien. Ces caporaux qui, à l'origine, avant d'être érigés en généraux, sont des agents des services secrets français que la France soutient et continue de soutenir pour espérer continuer à garder une certaine présence en Afrique du Nord.